I'm saying, Brother Shaka, like, oh, yeah. Let me say this before I go. You are one of the most dangerous brothers in our community. Why? Because he has been listening for a long time, and when you say something, he's going to say, wait, but you said this on this day. Here's the video. And he's going to have the documentation. He is one of the most dangerous brothers in our community. And so I'm excited that you're here. I'm excited that Soneta's audience now knows about you. He was talking to me about Shaka. I thought he was talking about Shaka almost for a second. Because Soneta love him some Shaka Ma'at forever. So I'm just honored that now we have a more global. I know Rob Moore was kind of making a joke, but he was also making a comment. The reality is that this internet is going to allow Africans all over the world to connect on our interest, and that is powerful. That is powerful. Yes. I'm honored to be on. I promise I will communicate with you. I'm watching your shows ardently, Shaka. So whenever you would like me to come and chat with you privately or publicly, please let me know. Yeah. Okay? Hotep Senuhena Senut Itir and Ishakanu Gukemet. I hope you're doing well. The title of this last stream is in French, so from now on I will move to the French. Prophète Mohammed n'était pas noir d'après les hadiths authentiques. Alors, je vais juste vérifier la qualité audio un instant, s'il vous plaît. De mon côté, la qualité audio est bonne, donc on peut commencer. Je dois saluer Vi Bennett, je dois saluer Andrea Burnett. Alors, j'ai envoyé un message à Bakem sur TikTok plutôt, pour qu'il sache que j'ai commencé un live. Ah oui. Et j'ai aussi tagué sur YouTube, donc il devrait recevoir le message. Bon, peut-être que je pense qu'il devra le recevoir. Alors, juste pour éviter tout désagrément, copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act of 1976, allowance is made for common news reporting, teaching, scholarship, education and research. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais donc aborder ce sujet. J'ai déjà abordé il y a très longtemps. Et à la fin, je vais vous laisser entendre ce qui s'est passé tout à l'heure. Malheureusement, on n'entend pas ma voix. On entend tout le monde, sauf moi, mais c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais partager ce lien. Ceux qui connaissent mon site, il y a l'adresse en bas. Voilà. Donc, couleur du prophète Mohammed et des Arabes à l'émergence de l'islam. Parce que ça fait plus d'une décennie qu'il y a des gens qui racontent que le prophète Mohammed était noir et soi-disant il se base sur des sources fiables, des hadiths, mais souvent c'est des sources qui sortent de l'espace, en tout cas des hadiths qui sortent de l'espace, mais c'est pas grave, on va y aller. Donc vous avez le lien. Alors, il y a des gens qui disent que le prophète Mohammed était noir, alors que quand on va dans les hadiths authentiques, donc sahih, il est non seulement décrit comme blanc, mais en plus on nous dit qu'il n'était pas marron.
Donc eux vous disent qu'il était noir, on vous dit qu'il était même pas marron. Vous voyez ce que je veux dire? Donc par exemple, Mohamed est décrit comme un homme blanc, Sahih Bukhari. Vous avez la référence ici, Hadith 63. Dans cet article, je vous montre la source que j'utilise. Par exemple, je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez l'édition que je cite. Là, par exemple, pour Jami at-Tirmidhi. Mais bref, on va faire simple. Mohamed décrit comme un homme blanc. Sahih Bukhari, donc là c'est Hadith 63, mais bon, vous pouvez avoir différentes références. Hein. Donc, il a été décrit comme Rajul al-Abiyad. Ah, et aussi ce que je vais faire. Si les gens veulent bien pour sur le panel webcam obligatoire. Voilà. Donc si quelqu'un veut monter sur le panel, il est bienvenu, mais la webcam est obligatoire parce que je suis dans le monde réel. Hein. Donc, Rajul al-Abiyad, vous voyez? De la source en anglais à gauche, en arabe à droite. Donc c'est Sahih Bukhari. Ok. Là on nous parle de sa joue blanche dans Sahih Muslim. Vous voyez? Bayada Hadahi. D'accord? Ensuite, on nous parle de son teint blanc dans Sahih Muslim. Abiyada. Ensuite, on nous dit qu'il n'était pas marron dans Sahih Muslim. Vous voyez? Laïsa bil abiyadi alam haki wala bil adami. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il était ni blanc éblouissant, ni marron. Donc il y a des gens qui vous disent qu'il était noir, alors que là, dans un hadith sahih, Mark is in the place to be, on nous dit qu'il n'était pas marron. Donc déjà, là, il y a vraiment un gros problème. Mais c'est pas grave, on va continuer. Donc, vous avez d'autres sources, hein. Cuisse blanche du prophète Mohammed, Sahih Bukhari. Abdomen blanc du prophète Mohammed, Sahih Bukhari toujours. Bras blanc du prophète Mohammed, Sunan Abu Daoud. Aisselle blanche du prophète Mohammed, Sahih Bukhari. Jambes blanches du prophète Mohammed, Sahih Muslim. Teint rosé de Mohammed, même si certains peuvent débattre, Sahih Bukhari. Voilà. Et là, donc, il y a l'article. Pourquoi certains prétendent que le prophète Mohammed était de peau noire, avait la peau noire? Voilà. Donc, principalement, c'est pour deux raisons. Ils pratiquent l'acrobatie linguistique avec le mot abiyad, en prétendant qu'il signifie noir et noble. À cet effet, ils utilisent une citation de Ibn Mandour, tirée de son dictionnaire intitulé Lisan al-Arab. Ils utilisent un hadith tiré du Sunan al-Tirmidhi, où Anas bin Malik a décrit Mohammed avec le mot asmar, qui signifie marron ou brun. Ouais. En fait, la meilleure chose, le mieux qu'ils ont pu faire, ceux qui prétendent que le prophète Mohammed était noir, c'est de citer un hadith où il est décrit comme marron, pas noir. Voyez. Et vous allez voir que ce hadith-là, il est considéré comme gharib, qui signifie étrange. Voyez. Alors, voici pourquoi ils prétendent que abiyad signifie noir et noble. Dans le livre God's Black Prophet, page 74, Dr. Wessem Mohammed a écrit « Le savant syrien Shams al-Din al-Dahabi, mort en 1348, affirme « Quand les Arabes disent un tel est blanc, abiyad, ils veulent dire teint brun doré avec un embellissement noir, al-Hinti al-Loun bi Hilya Souda, comme le teint des gens de l'Inde, marron et noir, asmar wa adam, exemple, une noirceur claire raffinée, Sawad al-Takour. » Ibn Manzour affirme la même chose. Les Arabes ne disent pas qu'un homme est blanc ou homme blanc, Rajul Abiyad, dû à un teint blanc. Plutôt, la blancheur al-Abiyad, pour eux, signifie une apparence externe sans défaut. Al-Zahir, al-Naki, min al-Koub. Quand ils veulent dire un teint blanc, ils disent rouge, ahmar. Lorsque les Arabes disent un tel est blanc, Abiyad, Baïda, ils veulent seulement dire un caractère noble. Al-Karam fil akhlam, pas la couleur de peau.
C'est lorsqu'ils disent un tel est rouge, ahmar ou hamra, qu'ils veulent dire peau blanche, et les Arabes attribuent la couleur blanche aux esclaves. Mais abiad signifie clairement blanc, et une brève démonstration prouvera ce fait. Dans le livre God's Black Prophet, page 74, Dr. Wesley Mohammed a écrit: Al-Tirmidhi rapporte les dires de Anas bin Malik. Le messager d'Allah n'était ni grand au point de se distinguer, ni court. Il n'était pas blanc albinos, al-abiad al-amhak. Ici, le mot pour albinos est al-amhak, puisqu'il est dit que le prophète Mohammed n'est pas blanc albinos. Cela montre évidemment que abiad signifie blanc. Il n'est pas possible que al-abiad al-amhak signifie noir albinos, ni même marron albinos, encore moins noble albinos. Tout le monde sait que albinos est quelque chose de très blanc. Et malheureusement, pour les adeptes de la gymnastique linguistique, la description du prophète Mohammed comme n'étant pas blanc albinos se trouve dans de nombreux hadiths. Par exemple, Sahih Muslim hadith 2347, on va dire 2347, Mohammed n'était pas marron, rapporté par Anas ibn Malik. Vous voyez ? On trouve cela également dans Sahih Bukhari, hadith 3547 et 3548. Voici d'autres exemples qui démontrent que Abiad signifie clairement blanc. God's Black Prophet, toujours. Alors, Wesley Mohammed, il a un doctorat en études islamiques. Et il prétend que le prophète Mohammed avait la couleur noire. Mais même dans ses propres dires, il s'en met les pinceaux. Ibn Manzour rapporte que As-Sumra est un degré entre blanc, al-bayad, et noir, al-aswad. Et c'est pour le teint des humains, chameaux, etc. D'après Ibn Athir, la noirceur de As-Sumra prédomine sur la blancheur. As-Sumra alavi yaglibu sawaduhu ala bayadihi. Dans le même livre, page 75-76, de plus, comme le souligne David Goldenberg, blanc en arabe prémoderne concernait la luminosité, pas la chromaticité. L'usage arabe faisant distinction entre la blancheur liée à la rougeur ou la blancheur de peau, al-bayad al-mushrab bi humra, et la blancheur liée au jaune ou la luminance, al-bayad al-mushrab bi soufra. Même livre, page 77, le messager d'Allah était de teint lumineux, Azar al-Loun, son visage brillait avec une splendeur comme celle d'une pleine lune, et son teint Azar et Abiad avait un lustre nour ressemblant celui d'une statue en argent. Donc voici l'utilisation du Sunan at-Tirmidhi par ceux qui prétendent que Mohammed avait la peau noire. Dans le livre Gospel Black Prophet, page 68, Dr. Wesley Mohammed a écrit: lorsqu'on examine la littérature classique arabe, nos attentes d'un Mohammed à la peau noire ne sont pas en reste. L'imam Abu Issa Muhammad bi Issa al-Tirmidhi, mort en 892, était un arabe noir issu de Banu Sulaim, réputé noir et merveilleux, black and beautiful. Il est l'auteur du Jami al-Tirmidhi, autrement appelé Sunan al-Tirmidhi, l'un des 6 collections de hadiths sunnites orthodoxes. Il est aussi l'auteur du populaire Ash-Shama'il Muhammadiyya, les qualités nobles de Mohammed, une collection de hadiths décrivant le prophète. At-Tirmidhi rapporte que dans 2 collections sur l'autorité du fameux compagnon du prophète Anas bin Malik, le messager d'Allah était de taille moyenne, ni grand, ni court, avec un corps de teint magnifique marron foncé. Hassan al-Jism, Asmar al-Loun. Ses cheveux n'étaient ni bouclés, ni lisses, et lorsqu'il marchait, il se penchait en avant. Note, le mot foncé n'apparaît nulle part. Hassan signifie magnifique, al-Jism signifie corps, Asmar signifie marron, et al-Loun signifie teint. Wesley Mohammed a lui-même décrit dans son livre God's Black Prophet, page 70, Asmar signifie marron. Premièrement, ce hadith est qualifié de Harib par l'imam At-Tirmidhi lui-même. Juste en dessous, on lit, il a dit, il y a des narrations sur ce sujet venant de Aïcha, Al-Bara, Abu Huraria, Ibn Abbas, Abu Saïd, Jabir, Wa'il bin Hujr et Hani. Abu Issa a dit, le hadith de Anas et Hassan Sahih Harib. Et là, vous avez la photo du livre, la capture d'écran du livre. Donc, vous avez la traduction en anglais à gauche, vous avez l'arabe sur la droite, donc vous pouvez lire. Et là, vous voyez ce hadith de Anas est un Hassan Sahih Harib. Donc, vous pouvez chercher la définition de Harib, vous verrez que ça veut dire étrange ou odd en anglais. Vous voyez, donc, c'est le mieux qu'ils ont pu faire. Et là, Harib signifie étrange, c'est mentionné en page 25, introduction à Jami at-Tirmidhi, où Abu Khailil, le traducteur, a écrit dans la section à propos de ce livre ce qui suit. Dans Jami al-Usul,
Ibn al-Athir a dit: il est le meilleur des livres, possédant le plus de bénéfices, la meilleure organisation avec le moins de répétitions. Il contient ce que les autres ne contiennent pas, comme la mention des différents madhabs, points de vue, angles, arguments et clarifications, des circonstances du hadith, qu'ils soient authentiques, faibles, kharib, étranges, aussi bien que les remarques désobligeantes ou d'approbation concernant les narrateurs. Et là, vous avez donc la capture d'écran du livre lui-même. Et voici l'édition que je cite. Vous voyez? Deuxièmement, d'autres hadiths du Jami at-Tirmidhi décrivent le prophète Mohammed avec la blancheur, pas marron. Donc, numéro 274, 2826, 3623, 3638. Troisièmement, il est rapporté que Anas a donné des descriptions du prophète Mohammed étant blanc à plusieurs reprises dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Donc Sahih Bukhari 63, 371, 1031 et Sahih Muslim 3325, 4437. Ibn Manzour concernant le mot abiyad dans Lisan al-Arab. Parce que vous voyez, ils essaient d'utiliser ces Ibn Manzour et le Lisan al-Arab. Alors déjà, vous pouvez voir à quelle date Ibn Manzour a vécu. Vous voyez que c'est plusieurs siècles après le vivant de prophète Mohammed. Mais, puisqu'on va se baser sur Ibn Manzour, vous pouvez voir que le 17 février 2012, Wassem Mohammed a publié un article intitulé Mohammed, le prophète noir de peau d'Arabie noire. Il y a le lien. Et il a écrit, Ibn Manzour rapporte dans son Lisan al-Arab que Al-Sumra est un degré entre blanc al-bayad et noir al-aswad. Et c'est dans le contexte du teint des humains, chameaux, etc. Donc nous avons une fois de plus une preuve que le mot abiyad/bayad signifie blanc. C'est ainsi que Wassem Mohammed lui-même l'a traduit. Et Sumra ne peut pas être un degré entre noir et noir, si on devait considérer que abiyad veut dire noir. Voici une capture d'écran de l'article de Wassem Mohammed. Donc là, il vous montre abiyad, bayad, donc c'est blanc. Et là, on voit asmar, sumra, marron. Voici la définition du mot asmar dans le Lisan al-Arab de Ibn Manzour tel qu'elle est citée dans le site web The Arabic Lexicon, Hauramani. Et là, vous voyez quoi? D'après Ibn Manzour, voilà la définition du mot abiyad, blanc. Voilà comment ça commence. Al-abiyad, dida al-aswad, ce qui signifie blancheur opposée de noirceur. Donc tous ces gens qui veulent utiliser Ibn Manzour pour vous dire que les Arabes étaient noirs parce que soi-disant quand le mot abiyad était utilisé, ça ne voulait pas dire blanc mais ça voulait dire noirceur, là c'est fini. C'est la fin du débat. Alors, maintenant je vais vous faire écouter la discussion. Et malheureusement, comme je disais, on n'entend pas ma voix. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon. J'ai enregistré avec mon portable en fait. Je descends. Donc, Rennes, il n'y a que moi qui fais monter les gens. Déjà, une personne qui monte, qui ne met pas son micro et qui prend la parole comme ça, je la descends. D'accord? On essaie de faire un live scientifique, je le répète encore une fois, à travers vraiment une documentation fournie et ce n'est pas une discussion. OK? Donc là, maintenant, je vais donner la parole tout de suite au frère Matt Forever. Donc, c'est un frère que je connais, je ne l'avais pas vu depuis longtemps, j'espère qu'il va bien. Matt Forever, Otep, frère, comment vas-tu? Comme je disais, on n'entend pas mon micro, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça me fait plaisir de te revoir. Je dis, ça fait 10 ans qu'on n'a pas parlé, etc. Et après, j'ai salué tout le monde et j'ai dit qu'il y a le docteur en études islamiques, Wassem Mohammed, qui m'avait défié. Et j'avais accepté, on en avait parlé au téléphone et après, il s'est défilé en fait. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est demander la source de le hack. Parce que le hack, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré une vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Il a montré des captures d'écran avec des textes, mais il n'y a pas de source. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, certains ne connaissent pas les hadiths, mais il y a 6 collections de hadiths qui sont considérées comme sahih, donc authentiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, dans mon article, vous avez clairement le nom des collections des hadiths. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez les passages. Mais lui, il vous montre des captures d'écran et en fait, il va dans tous les sens. Mais c'est pas le seul, en fait. Ils sont beaucoup à faire ça. Vous voyez? Et vous allez entendre qu'il s'est agité. Enfin, j'espère qu'on va entendre sa voix, d'ailleurs.
Mais là, je suis en train de parler, donc on va voir. Il va s'agiter, il va même dire tu n'es même pas musulman. Comme s'il faut être musulman pour apporter cette discussion, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, si jamais on n'entend pas sa voix, je vais arrêter le live, ça suffit. Mais je pense qu'on entendait tout le monde sauf moi. Donc là, je suis en train de parler. Vous voyez que ça clignote ici. Le hack, tu peux lui répondre, s'il te plaît? Il a dit quoi? Donc, je lui demandais ses sources, en fait. Bien sûr. C'est quoi un hadith sahih? Tu sais c'est quoi un hadith sahih? Je lui ai demandé si ça venait de hadith sahih. Lesquels? Il dit bien sûr. Mais tous les gens que je te cite, c'est des gens qui sont dans le Sahih al-Bukhari. Bien sûr. Donc, attendez. Bien sûr. Alors, Bakemra a dit qu'il va mettre ça sur sa chaîne YouTube, donc vous pourrez voir, et je pense que vous entendrez ma voix, mais vous pourrez voir en fait les sources, mais il montre des vidéos, la vidéo c'est pas Sahih Bukhari, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas grave, on va continuer. Bien sûr. L'imam, par exemple, l'imam, il s'appelle comment déjà? L'imam Ahmed ibn Hanbal, dans son livre intitulé. Attends, je te le trouve tout de suite. Ah mais, gros, écoute frérot, l'imam al-Bukhari, c'est un confirmateur de hadith, c'est pas un muhaddith. Donc, vous voyez, je me souviens que là, et vous pourrez entendre de toute façon, je pense lui avoir dit, ok, cette personne dont il parle, en fait, c'est pas une collection de hadiths. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous faire croire qu'ils citent des hadiths, mais en fait, ils citent des choses qu'ils ont vues sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Hadith. Est-ce que tu sais c'est quoi un muhaddith déjà? Non, écoute. Tu te bases sur. Attends. Tu te bases sur une source que toi-même tu connais pas. C'est quoi? Attends, c'est quoi un muhaddith? C'est quoi un muhaddith? C'est quoi un muhaddith? Réponds à ma question. C'est quoi un muhaddith? Moi, je suis en train de t'expliquer que l'imam al-Bukhari, c'est un confirmateur de hadith. C'est quelqu'un, son travail était basé, il prenait des hadiths, si tu veux, des muhaddiths, il collectait, il gardait les bons. C'est pas lui, c'est pas un muhaddith. C'est pour ça, est-ce que tu sais c'est quoi un muhaddith? Parce que là, tu parles d'un truc, avec tout le respect que je te donne, franchement, je pense pas que tu maîtrises ce sujet-là. Dommage que je n'entends pas ma voix, mais je vous. Ok, ok. Je veux que vous entendiez les arguments, en fait. On peut voir, s'il te plaît? Ouais, tu peux nous montrer? Tu peux mettre ta caméra? Vous allez voir. Mais attends, c'est une blague. Attends, Bakem. Tu peux nous mettre ta caméra? T'as coupé le débat, Fizoul. Attends, Bakem. Oh là là, il coupe le débat. Il n'est pas là pour la vérité. Vous allez voir, je vais essayer de. Je sais pas, demande aux frères, ils vont te guider parce que moi, je suis nouveau sur TikTok, mais. Ouais. Attends, je vais essayer d'activer ta caméra, Matt Forever. Peut-être en fait, ce qui se passe, vous allez voir, c'est que j'ai pas. Vous voyez le bouton pour mettre de l'autre côté. Ah, d'accord. Cosmic Gardens, bonjour Seigneur, chacun, c'est la vie. Je t'ai envoyé une invitation pour activer ta caméra. Il y a le bouton pour mettre de l'autre côté, mais ça, vous voyez, je pouvais pas appuyer dessus en fait. Ouais. Peut-être qu'il faut que je sois en grand sur la gauche pour que ça fonctionne, mais bon, c'est pas grave, vous allez entendre les arguments. Voilà, normalement là, tu peux l'allumer. Hein. Vous voyez, et puis là, je lui dis que j'ai pas l'option pour. Sinon, j'aurais montré l'article que je vous ai. Normalement, quand tu cliques sur ta photo, que j'ai pas tu as une icône pour intervertir. Vous voyez, l'icône est là, mais ça, je peux pas appuyer dessus, ça fonctionne pas. Donc, voilà. TV, what's up, brother? Parce que normalement, ça devrait marcher, frère. Bon, après, on va reprendre la discussion, c'est pas grave. Mais je lui ai demandé de montrer mon article, mais il a fui, il avait peur. Et je lui ai fait savoir ça. Rajulan Abiyad. Et vas-y, on y va. Abiyad. Donc, c'est le mot en arabe pour dire blanc. C'est le mot principal pour dire blanc, tout comme Aswad. Et tu penses vraiment que tu as compris?
Non, ça désigne, Abiyat, ça désigne pas le teint blanc chez les Arabes anciens. C'est là-bas que tu te trompes. C'est pour ça que je te dis. Vous voyez, il a dit Abiyad, ça désigne pas blanc chez les Arabes anciens. Et là, il se base sur une citation de Ibn Mandour. Mais on a vu que Ibn Mandour, dans son lisan al-arabe, il vous dit clairement que la blancheur, c'est opposé à la noirceur. Donc, c'est quelque chose, même celui qui a écrit un livre là-dessus, donc Dr Wesley Mohamed, il parle plus de ça. Il vous parle de, comment dire, vous savez, les choses qui ont été trouvées, la Roosevelt, il vous dit que c'est des Asiatic black men. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais il est passé à autre chose parce que ça a été réfuté. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas trop au courant concernant les hadiths, les collections, ce qui est sahih, ce qui n'est pas sahih, et surtout qui ne sont pas au courant de la langue arabe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il faut parler l'arabe couramment, mais il y a des gens comme cet individu qui vont parler vite, qui vont essayer de vous embrouiller en fait. Mais mon article est là depuis des années. Il y avait quelqu'un que vous avez vu sur YouTube qui faisait plein de vidéos qui prétendait que le prophète Mohammed était noir. Vous avez vu qu'il a arrêté. Vous avez bien vu qu'il a dit qu'il irait dans des mosquées pour débattre, etc. C'est fini. Il est passé à autre chose parce que ça va bien 2 minutes pour les gens qui ne sont pas informés. Mais c'est triste en fait. Parce que Bakem, vous l'avez entendu au début dire, c'est un débat avec des sources. Moi, mes sources, c'est les hadiths sahih. Vous voyez ce que je veux dire? Après, si les gens ont d'autres sources, il n'y a pas de problème. Mais le monsieur, là, il se base sur Ibn Mandour et c'est une perte de temps, en fait. C'est perdu d'avance, en fait. Donc, le prophète, il n'était pas blanc. Il n'y a pas de souci. Ça va pas être très loin, ça va. Mais sauf que eux, ils connaissent mieux l'islam et la langue arabe que toi. Toi, t'es pas un Louraoui, tu connais même pas la langue arabe. Il a pas de source authentique. Il a pas de sahih hadith. Donc il va commencer à parler, oui, mais eux. Vas-y, on y va. Et c'est pas que lui, c'est tous. Il n'y a pas de problème. Là, j'ai fait savoir que le hadith dans At-Tirmidhi, où Mohamed est décrit comme marron, c'est Khalib, donc c'est étrange. Mm-hmm. Il n'est pas marron. Et je lui dis en effet qu'il y a les sahih, les hadiths sahih. Dans le Sahih Muslim, il y a 2 versions, mon frère. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre. Il y a cette version-là. Attends, je te montre. Donc là, il dit qu'il y a 2 versions, mais c'est pas grave. Mais les chances, ça prend bientôt fin, en fait. Donc je lui fais savoir qu'en effet, et je vous ai montré les hadiths, le prophète Mohammed est écrit comme n'étant pas marron. Mais eux vous disent qu'il était noir. Et d'autres vous disent qu'il était noir foncé, noir charbon, comme Dr Wesley Mohamed, etc. Mais bon, ils essayent. Hein. Parce que visiblement, tu parles. Attends. Tac. Bah, Tirmidhi, le Tirmidhi, il est dans le Sahih Bukhari, mon frère. Et en plus, c'est la description la plus célèbre sur le prophète. Écoute. Il a dit Tirmidhi, c'est dans le Sahih Bukhari. Ok. Chacun son truc. Écoute. C'est la description. Oh là là, Al-Shama'il, écoute. Al-Shama'il al-Muhammadiyya de l'imam Al-Tirmidhi, écoute. Oh. Un hadith étrange, selon qui? C'est qui a dit que c'est un hadith étrange? C'est écrit où? Attends. C'est écrit où? C'est un hadith étrange. C'est écrit où? Et donc, c'est dommage, on n'entend pas ma voix, mais quand je dis l'échange va prendre fin, je vous ai montré le livre lui-même. C'est l'auteur de At-Tirmidhi qui le qualifie comme ainsi. Hein, Khalib. Je vous l'ai montré. Tu n'es même pas musulman.
Tu connais pas ce que tu parles d'un sujet que tu connais pas. Oh, frère, j'ai déjà. Donc, maintenant, il n'y a que les musulmans qui peuvent aborder ce sujet, en fait. D'après ce monsieur qui se surnomme le hack. J'ai vu tes vidéos, j'ai déjà vu tes vidéos. Et là, quand il me dit j'ai déjà vu tes vidéos, je lui dis non, moi je parle d'un article. Tout le monde peut faire des vidéos. J'ai un article où je cite des sources. Vous voyez ce que je veux dire? Et les sources, c'est des hadiths, sahih. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ce monsieur le hack ou n'importe qui a le même point de vue, est-ce que vous allez dire qu'on ne doit pas les prendre en compte, qu'ils ne sont pas fiables? Pourquoi on les appelle sahih? Ça veut dire fiable, ça veut dire authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comme certains disent, c'est mort dans le film, leur argument là, d'un prophète Mohammed noir, d'après soi-disant les sources islamiques. Mais quel livre? Tu maîtrises pas ce sujet. Laisse-moi parler avec des gens qui maîtrisent ce sujet. En parlant de, tu dis que le prophète, tu dis que le prophète il est blanc. Écoute, là tout à l'heure tu as parlé de, écoute. Là tout à l'heure tu as parlé de qui? Tu as parlé de, écoute, oh là là, attends. Tout à l'heure tu as parlé de qui? Tu as parlé de Ibn Manzour. Tu as dit que oui. Alors, il va lire en effet le passage d'Ibn Mandour. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Tu dis que le prophète Mohammed est blanc. C'est écrit dans Sahih Bukhari. C'est pas moi qui l'ai inventé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il veut dire que c'est pas correct, il n'y a pas de souci. Mais là, vous allez voir qu'il va lire ce petit passage de Lisan al-Arab de Ibn Mandour. Oui, c'est que lui. Maintenant, regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer quelqu'un qu'on appelle l'imam al-Ta'alabi dans son Fiqh al-Lugha. Tu vois? Et l'imam al-Ta'alabi, il dit clairement, écoute, oh là là, je te parle, c'est un Lughawi. Tu sais quoi un Lughawi? Est-ce que, oh là là, si je te dis, c'est un. Est-ce que tu sais? Oh. Il va lire l'extrait. Oh, mais tu ne peux qu'être d'accord avec la vision. Tu es un kémite, frérot. Donc, toi, tu as ton combat. Ton combat, c'est que les gens ils retournent à je sais pas quoi. Tu as ton idéologie. Mais quelle vérité? Ta vérité, toi, tu veux que les gens ils adorent des idoles comme toi. Tu veux que les gens ils adorent des idoles comme toi. Et vous allez même voir que Bakemra, qui a été un kémite pendant une dizaine d'années, pendant une décennie, et qui a décidé de retourner à l'islam, même lui va intervenir et dire non, pas de jugement de personne, etc. Et après, il va lire le passage d'Ibn Non, C'est pas ça la vérité. L'oracle, évite les jugements de valeur. Non, mais parce que je le connais. Je vais éviter les jugements de valeur. D'accord? Pas de ça ici. Allez-y, continuez. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, pour répondre à ta question, attends, je vais répondre à ta question. Oh là là, je vais répondre à ta question parce que tu as dit qu'il a dit que le prophète sallam était abiyad. Maintenant, regarde l'imam al-Ta'alabi. Tape sur Google, tu verras c'est qui. C'est l'un des plus grands linguistes de la langue arabe et c'est un savant. Il a été reconnu pour ça, c'est un ulama. Il dit clairement que les Arabes ne disent pas qu'un homme est blanc pour signifier qu'il est de couleur blanche. On dit seulement que la personne est pure et de libre de tout défaut. Dans le Siyara al-Nubala, l'imam al-Dharabi raconte que quand les Arabes disent... Donc voilà, je peux m'arrêter là pour cet extrait. Je pense que Bakemra va le mettre en ligne. Mais là, il vous lit un passage qui dit que c'est cité dans Lisan al-Arab, donc Ibn Mandour. Donc les Arabes ne disent pas qu'un homme est blanc pour signifier qu'il est de couleur blanche. On dit seulement que la personne est pure et libre de tout défaut. Donc maintenant, c'est clair. Quand vous avez ces passages-là, on a le mot abiyal qui est utilisé en arabe. Quand on vous parle de la cuisse blanche du prophète Mohammed, est-ce que ça veut dire que sa cuisse était pure et qu'il n'y avait aucun défaut? Quand on vous parle de l'abdomen ou le ventre blanc du prophète Mohammed, ça veut dire que c'était pur, sans aucun défaut? Quand on vous parle des aisselles, de la jambe, etc. Vous savez ce que certains même font? Ils vous citent un hadith qui parle du prophète Mohammed qui était en train de prier en fait. Et ça vous dira que ses pieds avaient un certain teint. Et ils utilisent ça pour dire que cela prouve qu'il était noir. Mais en fait, c'est à cause de la terre, ou pour ne pas dire la poussière, qui a ce teint sur ses pieds.
Donc, j'ai été bref. Ça fait 34 minutes que j'ai commencé mon live. Est-ce que ceux qui disent que le prophète Mohammed est noir peuvent vous citer un seul hadith d'une collection sahih? Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que faites attention, si vous n'êtes pas au courant et ils savent que vous n'êtes pas au courant, ils vont sortir des hadiths sortis de l'espace. Il y a 6 collections de hadiths qui sont considérées comme sahih. Vous pouvez aller sur un moteur de recherche, vous aurez la liste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ceux que j'ai cités dans mon article, ça fait partie de la collection des hadiths qualifiés comme sahih, authentiques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux vous donner la réponse. Ces gens qui prétendent que le prophète Mohammed était noir, et que les Arabes du 7e siècle, les Arabes à l'émergence de l'islam étaient noirs, ils ne peuvent pas citer un seul hadith sahih d'une collection sahih qui le décrit comme noir. Et une fois de plus, non seulement ils ne peuvent pas le décrire comme noir, mais dans les sahih, dans les hadiths sahih, on vous dit que le prophète Mohammed n'était pas marron. Donc, il était pas noir, il n'était pas marron. Et c'est ça qui est triste en fait. Certains abusent, profitent de l'ignorance des individus en fait. Alors, cette personne a dit il n'arrêtait pas de dire on a un site, on a un site, on a un site. Je voulais lui demander, mais bon, après, la discussion a pris fin, je voulais lui demander, mais si quelqu'un connaît le site dont il parlait, je suis intéressé. Mais si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, je vous conseillerais d'éviter les gens qui sont anonymes et non identifiés, qui peuvent raconter n'importe quoi. À la limite, le jeune homme Soudan Massina, son nom est revenu, il avait le mérite de ne pas être anonyme et non identifié. Il a arrêté, je ne sais pas les raisons exactes, mais c'est pas difficile à comprendre, hein, parce qu'une fois de plus, il a dit qu'il irait dans les mosquées, qu'il allait débattre, etc. Et c'est terminé. Les gens qui écoutent Soudan Massina aussi vont souvent faire référence à Ibn Mandour, Lisan al-Arab, etc. Mais c'est très clair. Abiad, Baïda, ça veut dire blanc en arabe. Noir, c'est Aswad Saouda. C'est le mot le plus fort pour dire noir. Et ils vont vous dire oui, Adam, etc. À un moment, il a même cité, il a dit oui, Adam, ça veut dire noir, etc. Soit on est scientifique, soit on est dans l'idéologie. Ils n'ont pas de source authentique. Ces gens qui vous disent que le prophète Mohammed était noir n'ont pas de source authentique. Alors maintenant, dans différents mouvements que certains vont appeler afrocentristes, que certains vont appeler panafricains ou panafricanistes, il y en a beaucoup qui sont contents quand on leur dit « Ah oui, Moïse était noir, Jésus était noir, Mohammed était noir ». C'est un peu la mode en fait, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est de la science-fiction. Et pour aller plus loin, je vais vous partager ce lien. Vous allez voir quelqu'un que les gens appellent professeur. Et il vous parle d'un portrait du prophète Mohammed. Alors qu'en fait, c'est un dessin de ce qu'on appelle les Nubians. Donc celui qui a été emprisonné pour 135 ans pour avoir abusé sexuellement d'enfants. Et il vous dit qu'il a même des portraits où le prophète Mohammed était encore plus jeune. Donc là, je vous mets le lien. Professeur Gomez, histoire ou science-fiction? Point d'interrogation. Et juste pour que vous ayez une idée, je ne vais pas mettre le son, vous avez le lien pour regarder la vidéo. Voilà. C'est ça, il a fait une conférence, payante en plus, hein, et il montre ça au public. J'étais là, vous me voyez dans la vidéo, j'étais présent. Il montre ça au public et il dit, ça c'est un portrait du prophète Mohammed fait à partir des témoignages recueillis. Les gens ont recueilli des témoignages de ses compagnons et ils ont fait ce portrait. Et il vous dit même, vous l'entendrez dans la vidéo dire qu'il a même des portraits, vous voyez c'est là, professeur Gomez, où le prophète Mohammed était plus jeune. C'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction et c'est triste. Donc, ne vous laissez pas berner
demandez-leur, est-ce qu'il y a des hadiths de collections Sahih où le prophète Mohammed est décrit comme noir? Vous voyez ce que je veux dire? On va commencer par ça. Ces gens-là vous mentent, ils sont malhonnêtes intellectuellement. Ce qu'ils font, c'est du freestyle, c'est tout. Et d'ailleurs, s'ils étaient sérieux, ils ne seraient pas anonymes et non identifiés. Vous voyez ce que je veux dire? Et s'ils étaient sérieux, ils sauraient vous donner des sources. Au lieu de vous montrer des vidéos, il vous cite beaucoup de noms. Ce type-là, il dit plein de noms. Oui, tel imam, dans tel livre, tel imam, tel livre, ce n'est pas une collection de hadith. Encore moins sahih. Voilà. Donc, merci. Soyez libres dans les commentaires. Vous avez les liens. À bon entendeur.